bienvenue dans l'épisode 64 de mon podcast Tricot. Je m'appelle Thibaut et vous pouvez me retrouver avec le pseudo, parce que vous voulez comme préposition, Tricostérone, sur Ravelry, sur YouTube et sur Instagram. Épisode 64, ça fait longtemps que je n'étais pas venu vous voir, et vous n'étiez pas venu me voir non plus, c'est vrai aussi. Mais bon, comme je l'avais dit, j'avais envie de faire une petite pause, en tout cas de freiner un petit peu le rythme de sortie des podcasts pour profiter pleinement de mes envies tricot, de ne pas me forcer à terminer des tricots pour pouvoir vous présenter quelque chose dans un podcast tous les mois, etc., trop etc. Écoutez, ça a bien marché, j'ai fait une belle pause, ça doit faire 4 mois à peu près que j'ai pas tourné, ou peut-être 3, je sais pas. Mais voilà, ça m'a bien reposé, j'ai pu avancer. Vous verrez plus d'objets terminés que d'habitude. Il y en a que vous ne verrez pas parce qu'ils ont été donnés. Je les présenterai peut-être dans un épisode suivant. On verra bien comment ça se passe. Écoutez, on va tout de suite commencer le podcast à proprement parler. Et on va le faire comme d'habitude par la présentation des objets terminés. Les objets terminés, écoutez, je vais vous en montrer 3. Il y en a 2 autres que j'ai terminés que je ne pourrais pas vous montrer parce qu'ils ont, comme je l'ai dit, déjà été offerts. Je vais quand même vous en parler un tout petit peu. Alors, en tout cas, l'un d'entre eux. L'autre, j'attendrai, peut-être que je vous le montrerai dans un prochain épisode, donc je vais pas vous en parler maintenant. Mais vous vous en doutez, il y en a un qui a été offert, et c'est l'étole Saint-Martin Prayer Shawl que j'ai fait pour ma tante, dont l'anniversaire était le 4 novembre, donc voilà, il a été donné. C'est une étole que j'ai faite en drops sky, voilà, j'arrive à trouver le terme. Un mélange d'alpaga, de laine et je crois d'un petit peu de polyamide. C'était une étole marron. Je vous la montrerai une fois terminée pour vous prouver quand même qu'elle a été terminée. Elle était bien longue, hein, je l'ai faite sur quasiment une année. Parce que je l'avais commencé, je crois que c'était mon projet commencé le 1er janvier 2023 et je l'ai terminé, je crois, mi-octobre. Voilà. Pour l'histoire au début octobre. Donc, pas vraiment une année, mais quand même. C'était sympa à tricoter, sauf que le résultat me plaît plus que le tricot à proprement parler. La Drop Sky, c'est un petit peu... c'est un fil qui est épais, sauf que en fait, c'est un fil qui est chaînette et même s'il paraît épais, quand vous le tricotez, quand vous tirez un petit peu sur le fil, il est très fin et glisse beaucoup. Alors, pour une étole, en plus, comme on utilise des aiguilles un petit peu plus grosses que ce qui est prévu normalement pour le tricot, ça fait quelque chose une sensation un petit peu étrange. Moi, j'aime pas trop tricoter en déjaugé, et voilà, c'était pas très très agréable, et puis bon, ça se répète, hein, cette étole, c'était une sorte de poinderie, voilà. Bien content de l'avoir terminé, très content du résultat, par contre, ça c'est clair, mais content de l'avoir terminé. Voilà pour l'objet terminé que vous ne verrez pas aujourd'hui. On va passer à d'autres objets terminés. Il y en a un, je vous l'avais présenté en cours la dernière fois, et il est terminé. C'est mon pull. Je vais vous montrer. Voilà. C'est un pull que j'ai pris sur le modèle du raglan intemporel de ma copine Béatrice Cordelia-Vore et que j'ai un peu adapté. Parce que j'ai fait des côtes, alors c'est pas des côtes torse, c'est des côtes, alors comment on appelle ça, en tricot combinatoire, je sais pas le mot en français, mais voilà, c'est-à-dire qu'on fait des mailles envers torse, mais qu'on détord au rang suivant. Et ça fait un rendu pas mal, ce qui fait des côtes qui ne sont pas éclatées.
Honnêtement, c'est pas mal. J'ai fait ça sur toutes les côtes, hein, aussi bien les côtes des manchettes, des bracelets, que le col et que le bas. J'ai tricoté ce pull en 4,5 et en 4 pour les côtes. Même, je vais vous dire, en 3,5 pour les bracelets de manche. J'avais voulu que ça resserre un petit peu plus. Et voilà. Je l'ai tricoté en Tresco de Sandnes Garn. Et il y a 2 coloris en vrai. Alors, tout ce qui est côte, c'est un gris chiné, et tout ce qui est pas côte, c'est un gris perle, tout simplement. Ça apparaît chiné parce que, évidemment, j'en ai profité pour user mon cône de mohair interminable, et qui n'est toujours pas terminé, loin de là, même avec un pull. Hein. Je le porte très régulièrement, franchement, il est très très agréable. Je voulais te dire aussi, alors, j'ai adapté un petit peu le raglan pour que le pull m'aille mieux, qu'il y ait moins de matière au niveau du corps, hein, parce que si on fait une ligne raglan toute droite, ça dépend comment on commence et comment on est fait, mais le corps peut être, ça avance peut-être trop vite, en tout cas pour moi, ça avançait trop vite par rapport au corps, par rapport aux manches. J'avais pas la bonne largeur des manches, le bon nombre de mailles de manches, et j'avais déjà la bonne largeur au niveau du corps. Donc j'ai fait moins d'augmentation sur le corps sur la fin. C'est pour ça que ça fait une sorte d'angle, là vous voyez, un angle d'arc de cercle, plutôt qu'une ligne droite. Je trouve que c'est pas mal, ça évite d'avoir trop de matière ici. Voilà, voilà. J'ai fait le rabat Xiaowei Tricot, je crois que c'est ça, pour les côtes 1-1. Ça consiste en tricoter les mailles endroit à l'envers et tricoter les mailles envers à l'endroit. Et au lieu de passer le fil comme on fait d'habitude hein, derrière l'aiguille, en fait on sort l'aiguille et on bouge l'aiguille par rapport au fil au lieu de bouger le fil par rapport à l'aiguille. Ça donne un rabat qui est très élastique. Alors je vous fais ça sur montage, donc c'est complètement idiot. Mais voilà. Pour les manches, ça donne un rabat qui est quand même pas mal élastique et surtout qui fait une belle finition. Hein, je vous montre. Ça fait vraiment une jolie finition. Que dire d'autre? Il y a des rangs raccourcis, ça c'est prévu dans le patron. J'ai fait un petit diamant comme ça parce que ça me correspond, tout simplement. Petit diamant de maille en verre, c'est honnêtement n'importe quoi. Hein. Je l'ai fait beaucoup trop haut. Enfin, beaucoup trop haut. J'aurais dû le faire, je pense, commencer à la moitié du diamant. Ça aurait été beaucoup mieux. Je l'ai fait en partie aussi pour me souvenir de l'endroit de l'envers, hein, même si les rangs raccourcis le marquent, mais voilà, on sait jamais. Et puis sur le côté, j'ai fait un petit jeu de mailles glissées, tout simplement. J'ai fait... et ça se voit bien, hein, quand même. Au début, j'avais peur que ça se voit pas, mais si, ça se voit quand même pas mal. Donc avant le milieu, là, une maille glissée, une maille tricotée, une maille glissée, 2 mailles tricotées, une maille glissée, une maille tricotée, une maille glissée, voilà. Et donc ça fait cette petite fausse couture à côté. Je l'ai fait peut-être un tout petit peu court. Je l'ai raccourci par rapport au modèle, et ben j'aurais pas dû. Honnêtement, en tout cas pas autant. Mais bon, voilà. Si je perds quelques kilos, il sera très très bien. Je suis ravi, franchement c'est très très doux, j'ai aucun problème là-dessus. Je le porte régulièrement, il tient vraiment très très chaud. Franchement je l'adore pour ça. Ça me permet de ne pas porter de manteau quand il fait froid, enfin pas évidemment quand il fait très froid non, mais en tout cas là pour l'instant j'ai pas encore eu à porter de manteau quand je le portais. Voilà pour ce pull que j'ai adoré tricoter, que j'avais tricoté en binôme avec mon ami Martial. Ben, voilà.
c'est très sympa. Ça m'a redonné l'envie de me tricoter des pulls. Ça faisait un moment que j'avais pas tricoté de pull et ça m'a redonné l'envie. Voilà pour ce premier objet terminé. Deuxième objet terminé, j'ai voulu me débarrasser un petit peu de mon mohair interminable et du coup, et en même temps, tricoter un petit peu de mon cône énorme, encore plus énorme que le mohair, de laine bouclette, enfin des fils bouclettes. Je vous montre un petit peu les bouclettes, à quoi ça ressemble. Vous voyez. Donc j'ai mis 3 ou 4 fils de mohair, je ne me souviens plus, et un fil de bouclette. Et j'ai fait une sorte de Sophie Scarf. Franchement, j'ai pas pris le patron. Le patron de la Sophie Scarf, excusez-moi, mais c'est très très simple. C'est du point mousse avec des augmentations et des diminutions une fois qu'on arrive à la moitié. Enfin, on tricote un petit peu quelques rangs tout droit, et puis ensuite on fait des diminutions. Et on fait une I-cord de tout le long. C'est vraiment très très bête, cette I-cord. Voilà. Il n'y a franchement rien de compliqué, pas besoin de modèle. Je sais pas encore à qui je vais l'offrir, mais voilà, ça fait une jolie petite écharpe comme ça qui est toute douce. Puis ça m'a permis d'utiliser un peu de mon mohair et un peu de cette laine bouclette qui est sympa. Alors, je vous avoue que 4 fils de mohair plus un fil de laine bouclette, c'était pas toujours évident de piquer dans les mailles. Enfin, de piquer vraiment bien les mailles et pas piquer à côté. Mais ça c'est fait, j'ai pas, à ma connaissance, pas fait d'erreur. Et je suis très content de l'avoir fait. C'est quelque chose qui est allé très vite, qui fera un petit cadeau de Noël comme ça. Franchement, n'hésitez pas à le faire. Et comme je vous dis, honnêtement, vous n'avez pas besoin du patron. En plus, il y a des vidéos. Pour commencer et pour terminer, il y a des vidéos sur YouTube qui montrent comment faire. Voilà. Deuxième objet terminé. Et le troisième, c'est un peu de crochet. Voilà, avec ma copine Julie, la veuve de Nid, on s'était dit tiens qu'on ferait bien un petit peu de crochet. Et puis, chacun en a fait quelque chose de notre côté. Moi, j'ai voulu utiliser la laine Zeman Royal, le fil Zeman Royal, qui me restait du gilet de ma mère, que j'avais fait, qu'on n'a toujours pas récupéré d'ailleurs, qui est toujours à sa maison de convalescence, mais voilà, elle ne le récupérera jamais d'ailleurs. Et j'ai voulu faire un snood, parce que je savais pas combien j'avais je savais pas si j'avais assez de fil pour faire quelque chose d'autre. J'ai voulu faire un snood double tour. Tout simple. Alors pour moi, surtout avec les lunettes, c'est un petit peu petit, mais bon, j'ai un coup de taureau, hop, tout décoiffé. Mais voilà, vous voyez un petit peu l'idée. Hop, j'aurais fait 5 mailles de plus, ça aurait fait pleurer personne, mais tant pis, c'est fait, c'est fait. Je l'ai fait dans le sens de la... Je vais y arriver, le sens de la largeur, c'est-à-dire que j'ai commencé là, et puis j'ai fait les mailles comme ça, et je les fais à plat. Parce que, alors, crocheter en rond, moi, ça m'énerve. Je vais vous dire pourquoi, c'est parce que ça me fait toujours, évidemment, le raccord qui est décalé, qui est en diagonale, et bon, voilà, j'aime pas. Donc, j'ai commencé, voilà, comme ça, j'ai tricoté un rang, je suis revenu en arrière, etc., jusqu'à avoir la bonne largeur, et puis ensuite, j'ai fait un assemblage au crochet, pas terrible du tout, vraiment pas terrible, mais bon, c'est pas grave. Il n'y avait pas de modèle, j'ai pas fait de modèle, j'ai monté un certain nombre de mailles, et puis j'ai fait des demi-brides en relief, pas du tout en relief, je dis une bêtise, des demi-brides sur le bras arrière. Alors sur le bras arrière, aller, et sur le bras arrière, retour.
je fais un petit peu comme des côtes. Et donc 2 rangs de demi-bride et 2 rangs de mailles serrées sur le bras arrière aussi. Alors c'est un petit effet pas extraordinaire, mais qui est sympa quand même. Voilà, donc j'ai crocheté ça en 6. Pareil, je pense que bon, ça ira pour ma mère, on verra bien. En tout cas, ça a passé pas mal de fils. J'ai passé presque 95 grammes de fil là-dedans. Donc, il m'en reste encore un petit peu pour faire un col simple par contre, cette fois-ci au tricot. On verra pour mes projets de fin d'année. Vous savez, ces projets où j'utilise plein de fils ensemble pour terminer un petit peu les restes et faire des projets qui avancent vite. Voilà pour les objets terminés. Il y en a un autre, comme je vous ai dit, que je ne vous montrerai pas. Je vous montrerai sans doute la prochaine fois que je tournerai. Comme ça, j'aurai peut-être un petit film avec des photos. Je le récupérerai, je ne sais pas. Mais écoutez, on va passer aux objets en cours, aux projets en cours. Les en cours, il y en a 2. C'est du tricot uniquement. On va commencer par celui qui est le plus avancé, mais c'est un petit projet. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un petit fantôme que je fais pour Halloween prochain, parce que je suis un peu en retard. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, c'est une copine, ma copine Marion, qui a vu ce fil coton coton acrylique, je pense, sur AliExpress, et ça s'appelle Glow Yarn. Comme vous en doutez, Glow, est-ce que ça va marcher? Là, on voit pas, mais en fait, c'est une laine qui brille dans le noir. Et je me suis dit, ben, quoi de mieux que de faire un petit fantôme? Alors, j'ai regardé sur YouTube, j'ai trouvé un petit tuto comme ça, où c'est tout bête, hein, on fait un carré de point mousse, et ensuite on replie au milieu, on rembourre pour faire une tête, puis on peut broder pour faire des yeux, etc. etc. Et voilà, tout simplement, je vais faire ça, ça va très très vite, hein, je vais pas passer beaucoup de temps dessus. Pourquoi je le fais seulement maintenant? Parce que on n'a pas eu l'occasion de se voir avant, puis la laine est arrivée très très tardivement, elle l'avait commandée 3 semaines avant, elle l'a reçue un peu en retard. Mais bon, voilà, ça fera une jolie décoration pour la suite, pour Halloween prochain, au boulot, on aime bien ça. Franchement, ce fil, très 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 agréable, c'est très très rond comme rendu, c'est, je vous montre, hein. Ça fait un rendu très régulier, je trouve que c'est bien souple, c'est rigolo comme tout. Alors, je sais pas combien ça va coûter, pour se faire des vêtements, je ne sais pas, quelque chose qui brille parce qu'il y a un produit, hein, comme ça. Sur la peau en permanence, je suis pas sûr que ce soit une idée de génie, mais en tout cas pour les petites décorations, c'est vraiment hyper sympa. Voilà pour ça. Et le gros projet en cours, en tricot, c'est un châle. C'est le châle Léana de Marie-Amélie Designs, hein, qui est un projet, un patron, je veux dire, gratuit, qu'elle a mis, vous savez l'histoire de Marie-Amélie, qu'elle a décidé d'arrêter son activité de designeuse, et elle a mis tous ses patrons gratuitement, à disposition gratuitement du public. Et voilà. Donc c'est un châle que je tricote pour ma tricotine Laurence du Tricoté Bourg-en-Bresse, qui nous a dit l'autre fois, ah ben j'ai pas de châle, je m'en ferais bien un, mais j'ai un peu la flemme de le tricoter. J'ai dit tiens, ne bouge pas, je m'en occupe. Et surtout que on était donc à se tricoter, il y avait une participante qui avait emmené de la laine Katia. Oh, je me souviens plus du nom. Bah, bref, une laine qui était un peu dans ces couleurs-là. Une laine à chaussettes un peu dans ces couleurs-là.
elle a dit oh, j'adore ces couleurs. Moi j'ai pensé tout de suite, j'ai mes échos de pelote-de-laine.com qui sont d'Alpaga Merino. Et je ne savais pas quoi en faire. Enfin, je savais que ça allait finir dans un châle parce qu'il y avait 2 écheveaux de 450 mètres. Et donc voilà, bah, je me suis proposé de le lui faire. Comment dire, le patron est très très bien écrit. Franchement, il n'a pas été, à mon avis, tricoté, enfin assez tricoté par rapport à sa qualité et son rendu, mais bon, il y a des patrons, on ne sait pas pourquoi ils sont moins tricotés que d'autres. Il n'a pas eu le succès qu'il méritait. Par contre, c'est assez long. C'est un châle en demi-lune, c'est-à-dire que tous les rangs, on augmente de 2 mailles. Enfin, tous les 2 rangs, on augmente de 2 mailles. Tous les 2 rangs, on augmente de 4 mailles. Donc, vous voyez, tous les 2 rangs, vous avez 6 mailles en plus, quoi, en gros. Donc là, j'en ai déjà 233. Si je ne me trompe pas, 233. Et ça devient long. Alors, c'est on ne voit pas bien à la caméra. Mais c'est du point mousse qui est alterné avec de la dentelle. Et sur la fin, tu as une dentelle qui se répète. Donc, tous les 20 rangs de point mousse, on fait 6 rangs de dentelle. Et à la fin, il y aura une dentelle autre qui sera beaucoup plus grande. Ça devient long. Honnêtement, ça devient long, surtout que la dentelle, elle n'est pas compliquée hein, du tout, mais elle n'est pas forcément évidente au niveau des manipulations. C'est-à-dire que, bah, je peux le dire, hein, c'est un bâton gratuit. Il y a un rang où on va faire une maille envers torse, une maille endroit, une maille envers torse, une maille endroit. Et le rang suivant, on va glisser une maille sur 2 autres sur l'aiguille de gauche. C'est-à-dire qu'on va rabattre une maille sur l'aiguille de gauche sur 2 autres mailles. C'est pas forcément évident pour pas faire tomber les mailles et ensuite tricoter, faire des jetés à l'intérieur, etc. Donc, au niveau manipulation, si vous tricotez un peu serré, c'est pas forcément évident, ce qui est mon cas. Mais c'est pas compliqué du tout la dentelle. Je veux dire, c'est pas genre tu fais un jeté, tu tricotes 3 mailles, tu fais 2 jetés, tu fais un surjet simple, non. C'est vraiment une dentelle répétitive là-dessus. Après, sur la dentelle de fin, je ne sais pas, j'ai pas encore regardé. En tout cas, c'est zéro cerveau. Vraiment, pas de souci là-dessus. Faut juste être un petit peu attentif au niveau des rangs, pas se tromper, de pas faire un rang avec 4 augmentations au lieu de faire un rang avec 2 augmentations, de bien faire les jetés aussi, parce qu'il nous faut faire des jetés en bout de rang qu'on lâche au rang suivant pour donner un peu de souplesse. Très très bien. Je sais pas si c'était la meilleure laine à utiliser pour ça, puisque c'est vrai que comme c'est bariolé, la dentelle se voit pas énormément. Bon, une fois bloqué, hein, ça se verra mieux quand même. Hein. En tout cas, voilà. Il se peut que je rallonge un petit peu ce châle, que je fasse des répétitions en plus, parce que ça se fait avec une fingering, et moi c'est une fingering un petit peu fine. Et comme je tricote serré en plus, voilà. On verra bien. C'est un projet qui avance. Comme je vous dis, c'est un petit peu long. Je le tricote en 3,5. Si je dis pas de bêtises, oui, c'est du 3,5. Voilà, voilà. Je suis bien content de... En tout cas, moi, ce qui me fait plaisir, c'est de faire un châle pour ma Laurence. Voilà pour les projets tricot en cours. Je vais vous montrer un petit peu ma broderie. Comment elle avance, ma broderie. Mon point de croix. Alors vous vous souvenez, si vous regardez, je vous ai dit que en fait le point de croix c'est sympa, mais par contre faut pas en faire beaucoup à la fois parce que déjà moi ça me casse le cou, je viens de dire attention. Donc c'est pas évident d'en faire beaucoup. Et puis ben on peut pas, c'est pas comme au tricot, on se dit bah tiens je vais faire il n'y a pas de préparation à faire pour le tricot. Hein. Vous faites vos rangs, si vous êtes en rond, vous faites quelques mailles, vous avez 5 minutes, vous faites quelques mailles, voilà. La broderie, le point de croix, il faut installer son fil, mettre le fil dans l'aiguille, détorsader les fils. Voilà.
c'est pas aussi libre que le tricot. Mais c'est sympa. Franchement, c'est sympa. Et donc, je vous avais dit que chaque semaine, je m'imposais de faire minimum 10 croix par semaine. En fait, je fais jamais 10 croix, hein, j'en fais au moins 15 à chaque fois. Parfois, j'en fais 30. C'est pas énorme non plus, mais voilà, j'aime bien ça. Et donc, ça avance. Alors, je sais pas si je vous avais montré déjà la première chouette qui était terminée. Alors, terminée, pas tout à fait, parce qu'après, il y a une sorte de bordure en noir à faire au point arrière, ce qu'on appelle le point arrière. Et la deuxième est déjà commencée. Donc les yeux sont quasiment terminés, le bec est terminé, voilà. Là vous voyez une tache. Alors, tout ça c'est imprimé, en fait ces couleurs vertes, tout ça c'est imprimé. Et ça nous permet, un petit peu comme un numéro d'art, voilà, on sait quelle couleur on doit mettre. Sauf que ça s'en va à l'eau, et ça, une fois, il y a dû avoir une éclaboussure, et par là, ben, hop, tout est parti. Enfin, il reste que des traces. Donc il a fallu que je fasse ça au point compté, c'est-à-dire en regardant sur le modèle, en fait, ce que je devais faire. Pas évident, pas évident. Mais surtout que sur mon modèle, cette partie, elle est coupée en deux, c'est-à-dire que c'est la pliure de la feuille. Enfin, la pliure, c'est même pas la pliure, c'est-à-dire que ça s'arrête là sur la feuille, au milieu, et puis ben, ça recommence de l'autre côté sur une autre feuille. C'est pas super évident pour ça. Mais voilà, ça avance, je suis content. Ce ne sera pas terminé pour Noël, on est bien d'accord, puisque de toute façon, voilà comment ça se présente. Hein, il me restera de toute façon, à mon avis, si j'arrive à terminer à la fin de l'année la deuxième chouette, ce sera chouette, déjà. Mais je pense pas pouvoir le faire. Euh, voilà. Il y aura encore toute l'écriture en haut à faire, le Merry Christmas, même s'il y a déjà quelques routugnettes de lettres qui ont été faites, des flocons de neige, il en reste encore quand même. Hein, voilà, quand il me restait un petit peu de fil d'une couleur, j'ai commencé à le mettre sur les lettres. Mais voilà, donc ça avance tout doucement, c'est toujours aussi sympa. Je pense pas le terminer l'année prochaine non plus. Ça va être vraiment, alors là pour le coup, un fil rouge. Mais je prends toujours autant de plaisir. Voilà pour le point de croix. Écoutez, c'est... Ah non. Si, c'est tout. C'est tout, j'ai rien oublié. Bah écoutez, on va passer à la partie blabla maintenant. Le blabla. Eh ben, tout simplement, je vais d'abord parler du loto tricot qui se termine bientôt. Hein. Il reste plus que 2 tirages. Donc le tirage qui aura lieu tout début décembre pour les gagnants du mois de novembre. Puis le tirage qui aura lieu tout début janvier pour le gagnant du mois de décembre. Hein. La gagnante plutôt, parce qu'il n'y a que des femmes qui participent. Quel bilan en tirer? Ben, c'était franchement sympa. Après, honnêtement, je sais pas si je vais me lancer dans l'organisation d'un loto tricot l'année prochaine. Je pourrais aider si une personne veut reprendre le flambeau, je pourrais aider, mais c'était quand même beaucoup de travail, faut pas exagérer, parce que j'ai bien été aidé par plusieurs personnes qui ont fait des, des fichiers Excel partageables, euh, qui ont qui ont donné beaucoup de lots. Enfin, voilà, ça a été vraiment sympa. Maintenant, j'aperçois que ben, ça prend quand même du temps. Je suis pas, enfin, notre groupe s'essouffle un petit peu. Ben, c'est normal hein, aussi au bout d'un moment. Voilà. Je suis pas sûr que l'année prochaine je recommencerai. Je vois qu'il y a déjà aussi pas mal de personnes qui disent que bah, finalement c'était sympa mais qu'elles ne le referont pas puisque bah,
prévoir ce qu'on va tricoter sur une année, ben non, c'est pas quelque chose qui leur a plu, qu'elles s'y sont pas tenues ou je sais pas. Mais voilà. Donc si quelqu'un reprend le flambeau, pas de problème, je peux aider, je participerai peut-être moi aussi de mon côté. Mais je pense pas le réorganiser l'année prochaine en tout cas. Voilà, désolé pour les personnes qui voulaient y participer. En tout cas, voilà, ce sera pas avec moi. Mais en tout cas, je remercie toutes les personnes qui ont participé, aussi bien pour des lots que pour les participants. Vraiment, c'est une expérience sympathique. L'autre tricot, voilà. Maintenant, on va revenir sur cette pause qui s'est faite, pause podcast. Que dire, 4 mois, ça fait, honnêtement, ça fait du bien. J'ai parfois voulu retourner, et puis bon, soit j'avais pas le temps, enfin pas le temps, pas la possibilité, pas le temps de le faire quand j'avais envie, soit quand j'avais le temps, j'avais plus envie, voilà, ou ça me prenait l'envie et puis 5 minutes après c'était passé. Voilà, rien de plus vraiment à ajouter. Je suis content de vous montrer ce que j'ai terminé. Là, je pense que ça va être un épisode assez court finalement. Je suis allé assez rapidement. Je sais pas si je tournerai de nouvel épisode. Je m'interdis rien. Ça se trouve, dans un mois, je vais avoir envie d'en tourner un nouveau. Ça se trouve, j'en tournerai un dans 6 mois. Ça se trouve, j'en tournerai pas d'autres. Je sais pas. Je pense encore que y a plein de gens. Enfin, au niveau podcast, il y a une offre quand même assez importante. Donc, enfin, c'est pas un souci. Je pense que vous avez de quoi faire avec tous les nouveaux podcasts, toutes les nouvelles personnes qui sont lancées, et puis les anciens aussi qui continuent. Voilà, je le ferai vraiment à l'envie. Et puis c'est tout, il faut que ça reste un plaisir et j'ai pas envie de venir pour venir, tout simplement. Sinon, on va parler du stock de laine. On va faire un bilan, parce que comme je sais pas si je vais tourner en janvier ou en décembre, on va faire quand même un petit bilan parce que la fin de l'année approche. On est quand même déjà le 13 novembre, si je dis pas de bêtises. Je m'étais fixé comme objectif d'arriver à 10 kilos de laine cette année. Je pense que ça va être un petit peu compliqué. Alors, ça va pas jouer à grand chose, mais là, actuellement, j'en suis à 10 kg 332 grammes, si je dis pas de bêtises. Donc voilà. On n'atteint pas forcément les objectifs. Peut-être que ça sera atteint, je ne sais pas. Mais on se dirige pas réellement vers un objectif à atteindre. L'objectif. Là, ça me fera 50 grammes de moins quand j'aurai terminé. Enfin, autour de 50 grammes de moins, puisqu'il restera peut-être un petit peu. Voilà. Le châle, honnêtement, je crois pas le terminer avant la fin de l'année. Ça va être compliqué. Peut-être que j'aurai d'autres petits projets en cours. Je vais faire sans doute faire un projet, un col, comme je vous ai dit, au tricot, avec plein de fils mélangés pour mon traditionnel projet de fin d'année pour bouffer encore pas mal de reste. Mais voilà. En tout cas, sinon, niveau achat, sachez que j'ai fait 0 achat de laine cette année. En tout cas, 0 pour moi. J'ai dû offrir de la laine un petit peu, mais en tout cas, pour moi, je n'ai rien acheté. Tout ce que j'ai rentré dans mon stock, c'était des cadeaux. Mais j'ai quand même diminué le stock, puisqu'on était parti à un petit peu plus de 12 000 grammes de laine. Et on arrive à quasiment 10 000 grammes à la fin de l'année. Donc 2 kilos qui partent, c'est pas rien. En sachant que dans ces 2 kilos, il y a mon cône de mohair interminable qui est encore là, il y a mon cône énorme de laine bouclette
qui ne va pas partir comme ça c'est certain. Voilà. Mais là, ça y est, je commence à plus avoir tellement de quantité, de grosses quantités, à part ces cônes. Donc, non, on va y aller. On va faire quand même les pulls qui vont avec ces quantités pulls. Et puis, il y a toujours des petits projets qui terminent, qui usent un petit peu de laine. Et puis, peut-être que l'année prochaine, je me rachèterai un petit peu de laine pour faire quelque chose. Écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette fois. J'ai peut-être oublié des choses, mais tant pis, je vous le dirai si je reviens une fois. En attendant, je vous fais d'énormes bisous, passez d'excellentes fêtes, on commence à être vraiment dans l'ambiance. Et puis, de toute façon, on se retrouve. Si vous voulez m'écrire, il n'y a pas de souci, vous me retrouvez sur Instagram, moi je réponds toujours. Donc n'hésitez pas. Je vous fais d'énormes bisous, et puis à la revoyure.